Coucou, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve un petit peu pour un vlog, mais plus particulièrement par rapport à la rentrée, pour vous parler un petit peu de mon ressenti, parce qu'en fait, j'ai l'impression que personne ne ressent ce que je ressens. En fait, sur les réseaux, à chaque fois, quand on voit le truc de la rentrée, c'est les nouvelles bonnes habitudes, le glow-up de la rentrée, etc. Moi, ça n'a rien à voir. Moi, c'est plus du stress et de l'angoisse que ça me procure. Du coup, j'ai une routine euh, que j'ai mise en place il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps. Il y a plusieurs mois en tout cas. En cas de crise, quand je ressens le besoin de, on va dire, de lâcher prise, de lâcher un peu du lest. Euh, Parce que pour ceux qui le savent, si vous me suivez depuis le début ou même sur TikTok, j'en ai parlé. Je suis une personne déjà qui a fait des épisodes de crise d'angoisse, de dépression, etc. Je suis sortie de tout ça, mais en fait, il peut m'arriver des comment dire, ouais, des petites rechutes. Après, ce qui est logique en soi, on est des humains, on n'est pas des machines. Mais c'est vrai que du coup, j'ai besoin d'avoir une sorte de routine spécifique dans ces périodes-là. Avant, je me disais, mais en fait, non, ça doit pas entraver ton quotidien et tout. Sauf qu'en fait, ça entrave mon quotidien et que si j'ai pas entre guillemets, une routine adaptée, eh bien, je n'arrive à rien. Donc voilà, c'est un petit peu, ouais, obligatoire. Du coup, pendant toute la durée de cette vidéo, je pense, on va parler aussi des crises d'angoisse, de tout ce que je peux ressentir au quotidien. Et peut-être que vous allez vous reconnaître, hein, qui sait. Vraiment, si vous êtes angoissé, stressé, que vous êtes minimaliste, parce que moi, je suis pas comme les Pinterest girls, là, qu'on voit avec leur morning routine parfaite. Non, pas du tout. Moi, je sors du cadre, enfin, je sors du cadre, du moins, je suis dans la normalité. Parce que c'est même pas sortir du cadre, c'est plutôt le fait que, bah non, en fait, je me lève pas à 5 heures du mat. Il y a plein de choses que je vois sur les réseaux où c'est limite, ça culpabilise parce que tu te dis, mais en fait, pourquoi j'arrive pas à avoir cette routine et tout? Mais en fait, ouais, chacun est différent parce que moi, je l'ai testé, la routine Pinterest Girl, là. C'est pas du tout fait pour moi. Donc, on reste comme on est. Donc là, ce matin, par rapport à mon planning, j'ai mon code à faire. Ensuite, j'ai du montage YouTube et tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Mais plus particulièrement le compte que j'ai avec mon copain. Voilà. Parce que bah, des fois on analyse un petit peu ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait mettre en place, en sachant que cet après-midi j'ai un appel avec lui. Donc je suis contente parce que de base on s'appelle 3 fois dans la semaine. Et là comme bah, il est parti en vacances et du coup on a un rythme un petit peu différent et j'avoue que ça fait bizarre. So get you up and going out of bed. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And I don't stay
Bon, je viens de terminer mon pilates. Trop contente de cette séance, très sympathique et en même temps on sent bien les muscles travailler. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai commencé à filmer la vidéo qui va sortir prochainement sur le pilates parce que je vous l'ai promis. Et donc je me suis dit que ça y est là, c'était le début, c'était la bonne... je sais pas, le bon moment. Bref, c'est pas grave. Après, j'ai pas vraiment d'objectif sportif et de toute manière, c'est ce que je vous dis du coup, dans la vidéo qui sortira. Parce que j'ai pas vraiment d'objectif de m'affiner, etc. comme beaucoup de filles. Non, parce que moi, c'est en complément de ma muscu et de tout ça. Donc non, j'ai pas d'objectif réel. Mais en attendant, ça fait grave du bien. Et pour une personne justement angoissée, parce que on parle bien d'angoisse ici, je pense qu'on en parlera un peu plus cet après-midi de pourquoi je fais tout ça. Le pilates, ça a une vertu, en tout cas sur moi, très thérapeutique. Comment dire, très zen, très calme, où ça va vraiment calmer mon métabolisme, où je vais pas me faire la guerre. Je sais pas comment vous dire, mais quand en fait je suis par exemple dans la muscu, ça va être la performance, ça va être waouh, tu fais ça et tout, tu te défonces les muscles. Mais là c'est pas le cas, là c'est plus dans le sens où c'est tranquille. Bon, là il faut bien ranger tout ça quand même. J'ai envie de vous dire. C'est quand même important, on va pas laisser ce bordel au milieu. Alors, tchac, on va l'enrouler par là. Voilà. Par contre, où est-ce que j'ai mis mes sandales? Oh, mais elles sont là. Oh, bigleuse. Déjà, ça m'attire pas. Non, non, bon. Ça t'arrange. Là, ils vont montrer un autre chose. Bah, c'est pas différent maintenant. Non, ça a pas. Ça a toujours. Bah. Bon, là, il est actuellement, attendez que je regarde l'heure, 16h. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que déjà, je me suis occupée de tout ce qui était Handunity. Donc, ça s'est fait. Donc, je suis contente parce que c'est quand même quelque chose d'important, hein. L'association, d'ailleurs, si vous connaissez pas, Handunity, c'est l'association pour le handicap. Voilà, et on met tout en œuvre pour qu'il y ait davantage d'actions plutôt que de paroles. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux. Je sais pas pourquoi j'ai fait une voix aussi aiguë, mais c'est pas grave. Là, ce que je fais après tout ça, c'est mon anglais. Donc pour ceux qui savent, je veux apprendre, enfin plutôt perfectionner mon niveau d'anglais.
et apprendre l'espagnol. Donc d'abord je perfectionne vraiment mon niveau d'anglais avant de m'atteler à une nouvelle langue parce que je trouve qu'il faut pas tout mélanger non plus. Donc voilà. Je m'excuse également si la qualité de la caméra n'est pas top. Voilà, parce que bon, avec l'éclairage et tout, c'est pas terrible. Donc je fais tout ça, enfin plutôt j'ai fini de faire mon anglais. On va parler un petit peu de mes crises d'angoisse. Attendez, je crois que vous êtes un peu... Voilà, je vais enlever ça. Prendre ça. Et ça, donc ça c'est pour justement le stress, etc. Mais c'est naturel. C'est pas mauvais, néfaste ou je ne sais quoi. Prendre de l'eau. Oh, il y a un fromage qui pue dans le frigo. Je vous jure, c'est une catastrophe. Hop. Donc, concernant mes angoisses, ouais, c'est venu. Donc, là, c'est revenu, on va dire, fin août, début septembre. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, j'ai pas mal de projets pour Andy Unity et ça me tient tellement à cœur que je me mets énormément la pression, en fait, pour cette rentrée. J'ai beaucoup de projets que j'ai d'ailleurs énumérés dans le dernier épisode qui est sorti du podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller l'écouter sur Spotify ou Apple Podcast. Donc, ouais, c'est pas mal de boulot parce qu'en soi, je veux tellement que ce soit bien conçu avec toute l'équipe. Hein. J'essaie de vraiment tout mettre en œuvre pour que tout aille bien. Et je pense qu'en fait, malgré tout et psychologiquement, je veux tellement que ce soit parfait que du coup, je me mets une pression monstre en fait. Donc, ouais, c'est un peu... je pense par rapport à ça, mais pas que. Je pense qu'après, il y a tout ce qui est l'envers du décor en fait. C'est que en dehors de l'association, j'ai tendance à être un peu comme une éponge suite à mes problèmes en fait que j'ai eu, donc dépression, etc. Où je suis énormément réceptive. Je sais pas comment ça se fait, mais depuis que j'ai eu ma dépression et mes crises d'angoisse donc qui sont passées, mais c'est pas totalement terminé, qu'on soit d'accord, eh bien je suis encore plus ouais, réceptive à toutes les émotions, etc. Donc c'est très compliqué des fois à gérer. Mais particulièrement pourquoi actuellement j'ai, on va dire, mis une routine bien-être, si on peut dire ça comme ça, c'est parce que je ressens beaucoup d'anxiété, de colère, de stress, bref, tout ce qui est un peu négatif. Donc je pense que ça va de pair aussi avec la saison, hein, voilà, la rentrée, etc. Le retour de l'été, je pense que voilà, c'est quelque chose qui est pas toujours évident psychologiquement. Mais ouais, moi ça me met dans un stress et une angoisse. Après, autre chose, je pense qui m'énerve beaucoup, c'est selon avec qui je parle. On minimise ça. Parce que selon avec qui on parle, d'un coup on va se sentir énervé, stressé, anxieux, etc. Et moi actuellement ça va pas du tout. Je vous explique, je vois pratiquement personne, j'ai pas trop de vie sociale en soi. Pourtant je pourrais sortir avec des amis parce qu'elles ont le permis, elles peuvent venir me chercher, des choses comme ça. Mais j'ai pas ce besoin-là. Comme vous le savez, je vois une psy depuis... ça va faire 1 an maintenant. Mais je la vois pas autant qu'avant, c'est-à-dire que maintenant c'est espacé, il y a des fois, il y a des mois où je la vois pas du tout, parce que j'en ressens pas le besoin. Nino... Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oui, ça aussi ça m'énerve avec la voisine. Parce qu'elle perd la tête et on est tout le temps en train de s'en occuper. Alors pour certains ça va faire de la peine, hein, parce que oui, elle commence à avoir un début d'Alzheimer et tout, et c'est la catastrophe. Mais en fait, c'est triste parce qu'en soi, voilà, bah, de temps en temps elle s'en rend compte, donc c'est triste.
mais c'est épuisant pour nous. J'ai instauré du coup un rituel en fait, et ça peut paraître tellement bizarre. Moi-même, quand j'ai démarré ça, et ça fait pas très longtemps en fait que j'ai inclus ça dans ma routine bien-être, c'est stimuler le nerf vague. En fait, c'est le nerf le plus long qui relie tout, et ça, de le stimuler, ça permet de réduire tout ce qui est le stress et la nervosité. Je ne savais pas du tout, les amis, mais c'est ultra intéressant. Donc j'ai su ça par ma psy et ensuite je m'y suis intéressée. J'ai même vu des trucs passer sur TikTok. Façon de stimuler ton nerf vague. Est-ce que vous savez qu'il y a plein d'exercices très simples pour stimuler son nerf vague? Donc, C'est quelques jours, donc je peux pas vous donner un retour très objectif pour l'instant. Mais je le fais en tout cas. Là, je vais appeler mon copain. Désolée, je suis encore décoiffée, mais c'est pas grave. Franchement, vous avez l'habitude maintenant, hein, c'est bon. Du coup, j'étais en train de faire un truc en même temps, mais c'est d'un coup, je me suis rappelé qu'il fallait que je vous parle quand même. Pour vous expliquer du coup un petit peu mon programme que j'ai mis en place. Déjà, c'est tout écrit là, d'accord, parce que voilà, je voulais pas oublier quelque chose. La routine du matin. Donc déjà, c'est de détendre son corps en sautillant. Non, je ne suis pas un lapin, d'accord? Donc je ne saute pas comme, je ne sais pas, un kangourou, un lapin, tout ce que vous voulez. Quand j'ai vu ça, qu'on m'a dit ça, déjà, à peine on m'a dit ça, je me suis dit, c'est quoi ça encore? C'est un truc, c'est n'importe quoi. Mais en fait, non. C'est vrai que depuis que je le fais, mais je trouve que ça fait du bien. Donc, ouais. Donc déjà ça. Ensuite, on a les massages du nerf vague. Ensuite, boire de l'eau, ce qui est normal. S'exposer à la lumière du jour directement. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que je fais déjà quotidiennement, mais j'essaie de, là, par exemple, rester plus longtemps que d'habitude à la lumière du jour pour prendre le temps de réveiller mon corps avec la lumière et pas la lumière artificielle. Et aussi, je vais par moment faire de la flûte de Pan. Voilà, mon papa m'avait offert ça à Noël et je l'utilise et j'apprends. Donc c'est galère parce qu'il n'y a pas forcément de cours là-dessus. Désolée d'avance aussi si je regarde pas forcément l'objectif, c'est qu'en fait là je vois absolument pas où est l'objectif. En journée, en cas de problème, donc la colère ça va passer par le sport. Donc quand je suis énervée, je vais faire du sport. Je vais faire principalement tout ce qui va être du cardio et de la muscu. Parce que c'est des trucs où voilà, ça va déchaîner mon corps, où je vais pouvoir, entre guillemets, dépasser mes limites, etc. Donc, ouais, très très positif. Ensuite, on a la communication non violente que je fais même dans mon cahier. J'ai un cahier que j'ai appelé les mauvais jours. En gros, c'est tout ce qui va être ouais, quand je suis en colère ou anxieuse, où je vais marquer vraiment le fait, en fait, donc qu'est-ce qui provoque, ensuite mon ressenti et qu'est-ce que je peux faire là-dessus. Enfin bref, ça me permet de décharger tout ça. Ça, en cas d'angoisse, parce que ça peut m'arriver, moins, beaucoup moins maintenant, mais ça peut m'arriver. C'est tout ce qui est la respiration et la respiration carrée. J'inspire, après je retiens ma respiration, j'expire et je retiens encore ma respiration. Et généralement, je le fais 2-3 fois et ça passe. Ensuite, routine du soir que j'ai marquée. La fille qui se souvient même plus de sa routine. Donc, écriture dans un journal, des huiles essentielles avec des pierres de lave. Donc ça, c'est un kit que j'avais acheté. Ensuite, on a les soins et encore que... Bon, moi, ça dure pas 3 plombes. Donc voilà ma petite routine. De toute manière, je pense que j'essaierai de vous la filmer peut-être demain. Ma routine du soir. Ouais. Ou ce soir, tiens, pourquoi pas. Mais en fait, pourquoi je me projette là, demain, là c'est pas encore fini la journée, là. Les amis, je crois que je suis fatiguée.